Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la sixième partie de notre vidéo concernant la création d'un espace membre. Donc sur ce, la première chose, je vous invite à ouvrir votre serveur exemple, donc démarrer le serveur exemple. Nous allons démarrer notre serveur exemple, voilà. Et puis nous allons ouvrir le navigateur pour lancer notre projet. Donc une fois le serveur exemple est lancé, il faut maintenant lancer votre projet aussi. Donc nous allons faire localhost et puis / espace membre. Une fois que vous validez, votre projet sera chargé. Mais moi, je vais mettre 2.8080 parce que j'avais essayé un peu de modifier le port, vu que j'avais installé un petit logiciel qui utilisait le port exemple Apache. Bon, j'avais changé le port. Mais pour vous, ça ne sera pas évident de mettre 8080. Vous allez juste mettre localhost comme ça, / et puis le nom du projet et puis vous validez. Mais moi, je mettrai 8080 parce que j'avais modifié le port. Voilà, on se retrouve sur notre page. Donc je vais essayer d'ouvrir mon code. Donc on est là sur espace membre dans notre projet. Donc pour accéder à ces projets, il suffit de regarder les vidéos précédentes et puis tout est expliqué là-bas. Voilà, donc je vais ouvrir ma base de données pour voir l'utilisateur qu'on a enregistré dernièrement. Donc c'est juste localhost tout court. Ouais. Vous allez juste taper localhost et puis vous validez. Moi je mettrai 8080 parce que j'avais modifié le port comme je vous avais dit. Donc moi je vais mettre 8080, mais pour vous ça sera juste localhost. Donc 8080 et puis phpMyAdmin. Ensuite je vais sélectionner ma base de données. Une fois ma base de données sélectionnée, je vois ça c'est la table que j'ai créée, qu'on a créée dernièrement, qui est user. Je vais voir l'utilisateur. Bon voilà. Oui, on avait enregistré un utilisateur. Donc Andelo Orly, monsieur. Et puis les mots de passe, si je me rappelle bien, c'était de 1 jusqu'à 9. Voilà. Donc tout ça, on avait vérifié. Comment vérifier le formulaire de connexion, on avait tout vérifié. Pour les mots de passe, si le mot de passe est incorrect par exemple, il va me dire non, l'adresse email est incorrect. Pourquoi? Je vais voir l'adresse email qu'on avait. Ah, c'était Andelomata Orly. Voilà. Voilà, il m'a dit que l'adresse email était incorrecte parce que l'adresse email qu'on avait enregistrée dernièrement c'était Andelomata Orly. Donc nous allons faire la même chose. Donc ça sera Andelomata Orly @gmail.com. Et puis si je clique, il me dira maintenant que le mot de passe est incorrect. Donc si le mot de passe est correct, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, il ne fera rien. Pourquoi? Le mot de passe toujours incorrect. Je ne sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me dit toujours que le mot de passe est incorrect. Bon, je vais actualiser et puis je vais refaire. Donc, Andelo Mata Orly @gmail.com et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais essayer. Ah oui, j'ai compris pourquoi il me dit que le mot de passe est incorrect. Parce qu'on avait crypté les mots de passe. Voilà, on avait crypté les mots de passe lors de l'enregistrement. Quand vous regardez les mots de passe précédentes, les vidéos précédentes, vous verrez que le mot de passe a été encodé avec SHA1. Donc, nous allons maintenant ouvrir notre fichier verif password. Donc ici dans password, il faut juste modifier cette ligne de code. Donc on va faire password reçoit SHA1 et puis password. Voilà. Donc maintenant, je pense que ça va marcher. Vous enregistrez. Attendez, vérifie email, il n'y a pas de souci. Add new user. Donc c'est bon. Maintenant, je crois que ça doit marcher. Donc une fois que je vais actualiser ma page, donc je vais copier juste ça pour ne pas encore taper. Donc je vais actualiser, je vais coller. Et puis quand je tape mon mot de passe, normalement, il n'y aura rien parce que le mot de passe est correct. Donc c'est bon. Nous allons maintenant traiter cette page. Donc une fois que tout est correct, ici c'est bon. Nous allons maintenant
faire une requête Ajax pour envoyer. Donc, ou bien nous allons juste charger une nouvelle page. Donc, on va charger une nouvelle page pour la connexion. Voilà. Donc, ce que nous allons faire ici, je vais faire window.location égale, et puis je vais mettre email égale, parce que l'email est unique. Donc l'email égale l'email que l'utilisateur saisira. Donc en supposant que tout est correct. Non, ici je dois juste rajouter la page. Donc ça sera login.php point d'interrogation email égale email. Donc on va créer la page login. Donc nous allons créer la page login, new file, et puis enregistrer. Ça sera login.php. Voilà. Et puis ici cet email sera envoyé comme un gate. Donc lorsque tout est vérifié, ici tout est vérifié, l'adresse email correcte, le mot de passe correct, donc nous serons redirigés, donc l'utilisateur sera redirigé automatiquement ici dans cette page login. Donc dans la page login, je vais copier la connexion à la base de données, parce qu'on doit se connecter à la base de données. Donc include, il faut toujours inclure cette page pour la connexion de la base de données. Voilà, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Ensuite je vais fermer ma balise PHP. Ensuite, parce que ça c'est cette variable a été envoyée comme un gate, donc on va le récupérer. Ça ne sera pas comme un post ici. Ici ce sont des requêtes post, parce que nous avons envoyé avec Ajax, et puis le type c'était post. Mais là c'est une variable qui a été envoyée avec le get. Donc ici nous allons juste faire donc $email égale get. Maintenant ça sera get, et puis nous allons mettre email. Voilà. OK. Une fois l'email récupéré, nous allons maintenant récupérer l'ID, l'utilisateur, l'ID de cet utilisateur. Ouais. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Là nous allons maintenant créer une requête. Je vais mettre un commentaire. Là on récupère l'ID de l'utilisateur à partir de son adresse email. Donc nous allons faire maintenant ça sera get ID, je sais pas, bon, get user par exemple. Donc get user, et puis nous allons appeler BDD, donc à partir de connecting database. Donc nous allons appeler cette variable, donc BDD prepare, et puis select all from, donc from cette table user, la table user qui est là, donc structure, espace membre. Donc on va sélectionner dans cette table user, la table user qui est là, là où cet utilisateur possède cette adresse email. Bon, on peut les dire comme ça. Donc select all from user where email, je sais pas qu'est-ce qu'on avait mis comme variable là-bas. Voilà, email, c'est email cette variable. Email equal ça, point d'interrogation, et puis get user execute array $email. Voilà. Et puis après ça nous allons faire un fetch. Donc info user on récupère, donc ça sera
get user fetch pour récupérer les informations, pour récupérer l'ID. Bon, ici on récupère d'abord les informations, ensuite on récupère l'ID. Après avoir récupéré toutes les informations, on précise l'information qu'on veut récupérer, donc ça sera l'ID. Donc on va l'appeler get ID, et puis ça sera info user qui est là, info user, et puis on précise l'attribut, donc ID, ça sera ID, on veut récupérer l'ID de l'utilisateur, donc ici ça sera ID, voilà. Et puis on redirige l'utilisateur dans la page d'accueil, c'est pas la page de profil par exemple. Donc on va l'appeler on va l'appeler quoi, profil par exemple. Donc header, on va faire header location pour rediriger l'utilisateur, header location, donc profil point php point d'interrogation id égale cette variable get id, voilà, c'est bon. Et puis nous allons créer cette page profil point php, en file, new file, on enregistre, toujours dans la racine du projet, profile. Nous allons juste enlever le point d'interrogation, on n'en a pas besoin, on enregistre. Donc on va faire un HTML ici, le title, profile, et puis on va faire un H1 pour voir si l'utilisateur est connecté. Donc hello par exemple. Voilà, on va essayer de tester pour voir. Donc si toutes les informations sont correctes, alors l'utilisateur va se connecter. Je vais essayer d'actualiser, puis oh là là, c'est quoi, c'est ici, oh là là, andelomata orly@gmail.com, et puis les mots de passe de 1 jusqu'à 9. Voilà, si je me connecte, c'est bon, hello, on est dans profile, et vous voyez l'ID égale à 1. Donc cet ID égale à 1, donc on a récupéré l'ID, on a passé la variable ID, et puis on dira que l'ID égale à 1. Donc nous avons récupéré, nous avons d'abord envoyé l'email ici, nous avons envoyé l'email, et puis une fois l'email récupéré dans cette page, on sélectionne cet email pour récupérer les informations de l'utilisateur, et puis on récupère précisément l'ID, et puis on les passe en paramètres pour afficher les informations de l'utilisateur par exemple, parce que vu qu'il y aura beaucoup d'utilisateurs, donc il faut afficher les informations de chaque utilisateur. Voilà pourquoi vous voyez le 1 qui est affiché ici, parce qu'on a passé cette variable en paramètres. Donc nous allons maintenant travailler la page de connexion et la page de profil de cet utilisateur. Donc voilà, nous allons essayer un peu d'arranger, et puis donc dans cette page profil, nous allons charger nos fichiers comme on l'a fait toujours. Donc vous venez dans index.php, vous copiez tout ça, toast, et puis bootstrap, vous allez coller ici, ensuite vous descendez en bas, vous copiez tout ça, tout ce qui est là, jQuery, bootstrap et tout, profile, juste avant les body là, vous collez, et puis nous allons récupérer, nous allons ouvrir bootstrap, bon oui, nous allons ouvrir bootstrap, get bootstrap, navbar, faut préciser navbar. Ensuite nous allons récupérer un navbar et une nav, je sais pas si c'est une nav ou un nav, nous allons récupérer ça, vu que c'est en anglais,
navbar, it is in English. Donc on le colle et puis je vais essayer de structurer le code. Je vais juste modifier ici, donc comme on a fait dans la vidéo précédente. Donc ça sera dark parce que nous voulons que ça soit en noir, et puis là ça sera dark aussi. Et puis là nous allons juste modifier pour mettre, je sais pas, espace membre, parce que c'est le nom du projet. Espace membre toujours. Nous allons actualiser profil, vous voyez. Donc Bootstrap est bien chargé, sauf que je vais juste modifier ces boutons. Je mettrai déconnexion, et puis ça je vais les enlever. Donc nous allons essayer, nous allons laisser home link. Donc à partir de là nous allons enlever tout ça, et puis là ça sera profil. Et puis c'est bon, on va enlever ça. Et puis les inputs aussi nous allons l'enlever, et puis là ça sera déconnexion. Nous allons actualiser, voilà. Donc là ça nous permettra de se déconnecter. Et puis là nous allons afficher le profil. Donc nous allons juste mettre les noms, toutes les informations, les afficher ici. Donc voilà, je vais juste enlever le hello, faire un petit BR ici. Ensuite nous allons créer notre div, je vais l'appeler container classe égale container. Voilà. Après avoir fait ça, donc je vais faire en sorte que, parce qu'il y a certains utilisateurs malins, ils peuvent faire n'importe quoi, modifier comme il veut ici, modifier ce qu'il veut. Donc ce que je vais essayer de faire, donc je vais d'abord, avant cela, avant le head, je vais créer, nous allons mettre du code PHP ici. Donc là, non, ça ne sera pas là, ça sera ici, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons vérifier si cette variable existe bel et bien dans l'URL, alors on affiche la page. Si ça n'existe pas, on se déconnecte. Donc nous allons faire if, donc i7, donc la variable c'était donc get i7 get id en minuscule, parce que là c'est en minuscule, donc il est là, id, et puis and get id supérieur, ça doit être positif, donc supérieur à 0, alors on affiche la page. Sinon on se déconnecte, on redirige l'utilisateur à la déconnexion. Et puis nous allons ouvrir ensuite, après les body, donc nous allons ouvrir aussi une balise PHP ici, donc ça sera, voilà, donc ouvert, on ouvre ici et puis on ferme là. Donc else, sinon si ces conditions ne sont pas respectées, alors on redirige l'utilisateur à la déconnexion. Erreur, non c'est pas, voilà, header, donc des points, location, des points, ça sera home, c'est quoi, comment on l'a appelé d'abord, donc index.php. donc nous allons essayer, c'est comme ça, nous allons essayer de vérifier.
Donc on actualise, là il n'y a rien. Supposons que on enlève ça. Voilà, on se déconnecte automatiquement. Ouais. Donc nous allons nous reconnecter. Andelo Mata Orly @gmail.com et puis le mot de passe 1 jusqu'à 9. Connexion, voilà, on se connecte. Nous allons juste afficher les informations de l'utilisateur et puis la photo de profil. Nous allons voir tout cela. Et donc là, après avoir fait ces containers, nous allons faire un petit row. Donc classe row comme d'habitude, et puis div classe call m2 4, et puis ensuite le reste ça sera 8. Voilà, donc ici nous allons afficher la photo de profil et là nous allons afficher les informations de l'utilisateur, le nom, le prénom et tout. Donc je vais essayer un peu de le faire au propre. Donc nous allons ouvrir Bootstrap encore, nous allons faire une petite recherche, ça sera color, descendons un peu, nous allons récupérer light, donc bg.light, nous allons chercher ici bg light, voilà, on copie ça, et puis on colle là. Donc on ajoute juste ici border, et puis on recopie encore ça, on colle ici encore. C'est pas bord, c'est border. Voilà. Donc là nous allons afficher les noms. Donc nom, 2 points. Donc BR, prénom, BR, adresse, email. Avant l'adresse email, d'abord nous allons mettre la civilité. Et puis il y a quoi encore comme information qu'il faut afficher? Donc nom, prénom, civilité, date de naissance, adresse. Voilà. Donc nom, civilité, peu importe. Et puis BR, date de naissance. Et quoi encore? Adresse, voilà. Nous allons essayer d'actualiser pour voir un peu qu'est-ce que ça donne. Voilà, ça sera comme ça. Sauf que là, c'est un peu serré. Nous allons juste essayer de doubler les BR pour bien espacer. Voilà, ça, nous allons l'enlever parce que nous allons afficher le profil là. Voilà, on actualise. Voilà, comme ça, c'est un peu beau. Voilà, une fois que c'est fait, nous allons maintenant afficher les noms de l'utilisateur, son prénom, civilité, adresse, date de naissance, adresse email, et puis voilà, tout. Donc, avant de faire ça, nous venons ici,
Donc à partir de l'ID du get, nous allons récupérer d'abord l'ID qui est dans les get ici, dans une variable. On va appeler get ID. Et puis on récupère l'ID. Donc ça. Et puis nous passons à une requête. On récupère les informations de l'utilisateur. Donc là ça sera get user toujours. Donc avant cela il faut se connecter à la base de données. Donc nous allons copier comme d'habitude. Nous allons inclure la page de la connexion de la base de données. Donc ça sera avant ça. On colle ici, on inclut de connecting database. Donc BDD prepare. Donc select or from user where. Maintenant ici ça sera where ID, where ID en minuscule égale à cet ID, get user, à l'ID qui est passé en paramètre. Donc nous allons récupérer ça et puis là ça sera execute array et puis cette variable ici get ID. Donc ça sera toujours info user. Nous allons faire un fetch, donc info user égale get user fetch. Voilà. Donc à partir de info user on peut afficher les noms, les prénoms et puis d'autres informations. Donc on copie info user par exemple pour les noms. Donc nous allons ouvrir une balise PHP. Nous allons juste faire echo pour les noms, c'était name. Voilà, name pour le prénom, surname, ainsi de suite. Donc là ça sera name. On va juste dupliquer pour le prénom, surname. Pour la civilité, ou bien avant de mettre le prénom il faut d'abord commencer par la civilité, parce que juste enlever ça puis mettre ici. Voilà, civilité, c'est civilite, civilite, et puis non, il faut juste mettre le BR là. Voilà, pour la date de naissance ça sera date naissance. Donc là et puis pour l'adresse c'est adresse, et puis pour l'adresse email c'est email. Les mots de passe on ne peut pas afficher parce que c'est confidentiel. Voilà, donc si j'actualise profile, donc on aura les informations affichées. Donc je vais essayer d'actualiser. Vous voyez, civilité monsieur, nom Andelo, prénom Orly, date de naissance, il va mettre l'adresse, j'avais mis n'importe quoi, et puis l'adresse email. Voilà, donc je pense que c'est la fin de cette vidéo, et puis la prochaine vidéo sera consacrée sur le profil, donc la modification du profil, et puis comment changer une photo de profil et tout. Donc je vous remercie.